Au nom de Dieu, qui en toute chose fait jaillir la vie, nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, quelle que soit votre histoire de vie, quelles que soient vos forces, vos blessures, vos faiblesses, quelles que soient vos convictions, quelle que soit votre sensibilité religieuse, quelle que soit votre humeur et votre état d'esprit ce matin, tel que vous êtes, comme vous êtes. La grâce et la paix vous sont données gratuitement de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Sauveur et notre Frère, et du Saint-Esprit, le souffle de vie. Amen. Le Seigneur nous accueille, le Seigneur nous rassemble, chantons son nom. Je vous invite à chanter ensemble le nom du Seigneur avec le premier chant. Les cieux et la terre acclament ton nom, et si vous le pouvez, vous êtes invités à chanter debout. Bienvenue à chacune et chacun pour ce temps de culte qui marque notre entrée en été et qui marque du coup notre programmation des cultes estivaux. Ce matin, à Dieu monte notre reconnaissance. Je vous invite du coup à prier ensemble. Éternel, tu nous as aimés le premier, avant que nous existions, avant nos mères et nos pères, avant les débuts obscurs dont sortit l'humanité, tu nous as aimés. Mieux qu'une mère en espérance d'enfant, qui pense à l'inconnu qui sommeille en elle, tu nous as aimés d'avance et portés. Car nous sommes ton espérance, nous sommes ta crainte, ta joie et ta douleur. Malgré l'immense peine que tu as subie par nous, tu nous as voulu
et nous veut encore, toujours, à travers les obstacles, les chemins perdus, les gouffres, les ombres de la mort. Tu nous veux, tu nous mènes, tu communies avec nous. Tu nous aimes victorieusement avec une puissance devant laquelle tout cédera. Tu boiras avec nous les calices, tu combattras tous les combats, tu descendras dans toutes les tombes jusqu'à la fin, et la fin sera bonne. Que sommes-nous pour embrasser du cœur ton amour et nos destinées? L'un et l'autre sont plus loin que la portée de nos regards, mais nous t'aimons du fond des nuits, ô notre étoile immortelle et vivante. De toutes nos infirmités, nous aimons ta force, de toutes nos laideurs, nous aimons ta beauté. Nous t'aimons comme le désert aime la source, comme le désespoir aime le salut, comme le pèlerin aime l'ombre et le malade la santé. Oui, nous te louons et nous te bénissons. Amen. Et je vous invite à chanter la première strophe de Saint-Esprit, Dieu de lumière. Écoutons quel chemin de vie Dieu nous donne pour une vie libre, heureuse et épanouie, à l'écoute de son projet pour l'humanité. Dans Matthieu 22, au chapitre 36, un pharisien demanda à Jésus, « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. » C'est là le grand commandement, le premier. Un second, cependant, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La loi, écoute. Quelqu'un t'appelle, il dit ton nom. Écoute. Il t'invite à te redresser, à dire non à la fatalité, à la mort, à la bêtise, à la violence. Écoute. Il te dit de t'aimer, d'aimer les autres, le monde, Dieu, la vie et l'éternité. Écoute, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Prions ensemble. Père, nous invoquons ta présence, mais il est vrai qu'en nous sont des résistances, débris de vieilles luttes que nous croyons disparues, mais qui pourtant ressurgissent encore. Vois les anciennes rancunes, ressentiments d'autrefois et amertume, enfouis, déjà pardonnés, mais qui pourtant pèsent encore. Redonne-nous un cœur pur et droit, afin que rien, vraiment rien, ne puisse entraver en nous ta présence d'amour. Seigneur, nous te le demandons. Regarde nos vies dans leur entièreté, dans leur réalité, avec ton regard d'amour. Amen. Et nous chantons la strophe de Esprit de vie et de gloire.
c'est possible pour vous, pour recevoir dans vos cœurs, dans vos esprits, mais aussi dans votre corps, cette parole de résurrection qui nous relève et que Dieu nous adresse encore à nous ce matin. Dieu sait que nous l'aimons. Il nous donne toujours son esprit. Il nous donne sa force. Il nous donne son souffle de vie, son dynamisme créateur. Il nous donne des yeux nouveaux qui voient et des oreilles qui entendent. Des yeux qui voient dans la nuit du monde et des oreilles qui entendent les cris muets, comme Jésus nous l'a montré dans son chemin de relation. Il nous donne un cœur toujours nouveau, un cœur qui bat au rythme de Jésus, son Fils. Notre Père nous le promet, je soulage ceux qui viennent à moi, j'encourage ceux qui s'ouvrent à l'espérance, je les accompagne au jour de la difficulté et du malheur. Le Seigneur nous aime et nous ouvre à un chemin d'espérance. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Nous prions avant d'ouvrir les Écritures pour qu'elles deviennent toujours pour nous une parole de vie. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi avec nos inattentions. Donne-nous de nous concentrer et de cesser de voltiger, un peu comme l'oiseau qui se heurte et se blesse au barreau de sa cage. Seigneur, nous venons à toi avec nos soucis. Donne-nous de nous alléger et de cesser de trotter le cœur et le corps courbés sur les cailloux de la route. Notre Dieu, nous venons à toi avec nos envies. Donne-nous de nous discipliner et de cesser de convoiter ce que les autres auraient et que nous n'aurions pas. Seigneur, nous venons à toi avec nos haines. Donne-nous de réapprendre à aimer et de cesser de mettre du bois au foyer de nos rancœurs. Notre Dieu, nous venons à toi avec nos bonheurs. Donne-nous de moins craindre de les perdre afin de les laisser venir à nous, quand ta grâce les dispose et les dispense. Notre Dieu, nous venons à toi tels que nous sommes et nous souhaitons que tu viennes à nous tel que tu es. Amen. J'ai choisi... Vous m'entendez bien? Oui. Ok. J'ai choisi pour aujourd'hui un seul texte biblique. Alors en général, il y en a 3. Mais le texte de prédication qui est prévu pour nos églises est dans l'évangile de Luc, au chapitre 16. Et vous allez voir qu'il y a déjà pas mal de thématiques intéressantes dans ce texte-là. Alors je vous propose de rester à cette seule lecture. Donc dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, les versets 19 à 31. Est-ce que Non, merci. Je me demandais si le texte apparaissait derrière vous. Cette portion d'évangile est intitulée « L'homme riche et Lazare ». Ensuite, Jésus raconte cette histoire. Il y a un homme riche qui s'habille avec des vêtements très beaux et très chers. Chaque jour, il fait une grande fête. Un pauvre
appelé Lazare, est devant sa porte. Il est couvert de plaies. Il a très envie de manger ce qui tombe de la table du riche, mais ce sont plutôt les chiens qui viennent lécher ses plaies. Un jour, le pauvre meurt. Les anges l'emportent auprès d'Abraham. Le riche meurt aussi et on l'enterre. Mais chez les morts, il souffre beaucoup. Alors il lève les yeux et de loin il voit Abraham et Lazare à côté de lui. Alors le riche se met à crier « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il mette le bout de son doigt dans l'eau et il me rafraîchira la langue. En effet, je souffre beaucoup dans ce feu. » Abraham lui répond « Mon enfant, rappelle-toi, durant ta vie, tu as reçu le bonheur, et Lazare, lui, a reçu le malheur. Maintenant, ici, il est consolé, et toi, tu souffres. De plus, entre vous et nous, il y a un très grand trou. Ainsi, ceux qui veulent aller d'ici chez vous ne peuvent pas le faire, et on ne peut pas non plus traverser cette brèche pour venir chez nous. » Alors le riche lui dit « Père, je t'en prie, envoie donc Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Lazare ira les prévenir pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répond « Tes frères ont Moïse et les prophètes. Ils doivent les écouter. » Alors le riche lui dit « Abraham, mon père, cela ne suffit pas. Si quelqu'un de chez les morts vient les voir, ils changeront leur vie. » Mais Abraham lui dit « Ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes. Alors même si quelqu'un se lève de la mort, ils ne seront pas plus convaincus. » Sœurs et frères, je crois que vous en conviendrez avec moi. Il y a 2-3 sujets dont il est difficile de parler en société actuellement. Et depuis Jésus, et bien avant, l'argent, puisqu'il y a régulièrement des discours de Jésus qui nous invitent à choisir entre maman et entre Dieu, donc entre l'argent et entre Dieu, et la politique. Mais depuis vendredi, je crois qu'il y a un nouveau sujet, et je ne pouvais pas ne pas l'évoquer en début de cette prédication, qui va diviser toutes nos confessions chrétiennes et même les religions, c'est le droit à l'avortement. Je pense que vous avez pu difficilement passer à côté ces dernières heures d'une décision au niveau fédéral américain. Le droit à l'avortement au niveau fédéral est révoqué. Et maintenant, chaque État américain est donc en droit de refuser ou d'accepter sur son territoire que des femmes puissent avoir recours à cet acte. Déjà, 7 États étaient prêts depuis des années à l'arrivée de cette loi et ont fait passer la nuit qui a suivi des lois interdisant cet acte au plus vite. Surtout, notamment dans le sud de l'Amérique, qui est marqué par un conservatisme religieux très fort. Alors l'Amérique se divise bien sûr sur ce sujet. Et en même temps, je ne sais pas si vous avez lu, en France, il est question de faire intégrer ce droit dans la Constitution. Mais pourquoi je viens vous parler aujourd'hui de ce sujet polémique alors que le texte biblique nous parle de notre rapport à l'argent ? Parce que moi, je crois que dans la parabole de Jésus que nous avons entendue, il interroge notre rapport à l'éthique, à ce qui guide nos actions et nos paroles. Et cette parabole, en à peine 3 lignes, si on regarde le texte, il y a 3 lignes quasiment avant la mort, et le reste, c'est après la mort du riche et de Lazare. Ça évoque le comportement des concernés sur terre avant de nous montrer au ciel. Comme si finalement ce que le riche et Lazare avaient fait sur terre ici-bas était moins important que ce qu'ils allaient vivre auprès de Dieu. Et pourtant, si on écoute bien le texte, c'est bien la différence de leurs actions sur terre qui a influé sur leur position auprès de Dieu dans le ciel. Il y en a un qui est au paradis et l'autre qui est au Sheol. Alors, dans ce débat autour de l'avortement actuellement, est-ce qu'on pourrait finalement résumer être pour la légalisation, je ne dirais jamais être pour l'IVG ou contre l'IVG, mais en tout cas, être pour la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse, est-ce que ça va nous conduire à être refusés pour la vie éternelle ?
Est-ce qu'être contre la légalisation de l'IVG nous conduira, au contraire, aux portes du paradis? Vous vous doutez bien que la question, elle est plus complexe, mais justement, parfois on oublie de s'attacher à la complexité des enjeux. Parce que, si on y regarde bien, le côté évangélique ou catholique de la foi chrétienne vous dira que ce qui va primer d'abord, c'est le respect de la vie et de la vie de l'enfant qui est dans le ventre de la maman. Et donc, quel que soit le terme de la grossesse, une grossesse ne pourra pas être arrêtée. Quel que soit aussi le cadre de conception de l'enfant, et on l'a vu notamment en Amérique du Sud, avec des jeunes filles de 11 ans qui ont été victimes d'un viol et qui n'ont pas pu accéder à l'avortement. Et le côté du protestantisme libéral est un petit peu plus ouvert, mais aussi étonnamment silencieux. Samuel Amédro, qui est un pasteur parisien de l'EPUDF, disait subtilement à ce sujet dans Réforme: « S'il y a une éthique protestante, c'est d'aider les gens à être debout dans leurs décisions. » L'éthique protestante libérale n'est clairement pas pour la banalisation de l'interruption volontaire de grossesse, ça c'est sûr. Mais, et elle le reconnaît depuis le mouvement du planning familial, elle reconnaît l'importance de défendre ce droit pour que les femmes qui y aient recours puissent au moins le faire en toute sécurité médicale. Finalement, le côté libéral de notre éthique interroge la responsabilité personnelle des personnes engagées, avant de tout faire reposer sur le principe théorique du respect de la vie, quoi qu'il en coûte pour la vie de l'enfant ou de la mère. Alors, quel est ce lien entre l'éthique autour de l'interruption volontaire de grossesse et ce riche et Lazare? Eh bien, quand vous relisez la parabole, le riche ne s'est rendu compte à aucun moment sur terre qu'il n'était pas respectueux des commandements de la loi juive. Il pense que ses proches autour de lui seront aussi aveugles que lui. Il s'attend, et même en enfer, il s'attend à être servi plutôt qu'à servir. Et il demande à ce que cessent ses souffrances, comme Lazare aurait pu réclamer au seuil de sa porte, mais ce qu'il n'a pas fait selon le texte. Autant le riche que Lazare n'ont rien attendu de leur vie sur terre, mais l'un a reçu de l'attention dont il a manqué, tandis que l'autre finalement découvre la difficulté. Dieu ne va pas compenser leur vie sur terre, mais il leur fait découvrir l'aspect qui a manqué à leur vie, donner ou recevoir. Et je crois justement que c'est aussi ce qui se joue dans l'éthique protestante sur l'IVG, qui est totalement prise dans cette question. Parce que pour les uns, et il n'y a pas un qui est mal ou qui est bien, mais pour les uns, l'important est de recevoir la vie de l'enfant. Et pour les autres, l'important est de donner aussi aux femmes un choix en toute sécurité. Les uns et les autres, finalement, se préoccupent de la vie d'un être humain, mais pas du même être humain, soit de la femme, soit de l'enfant. Et la difficulté dans cette question est finalement de trouver le bon choix pour les deux, et pas seulement pour l'un d'entre eux. Et cette question, elle se retrouve dans nos manières de prendre des décisions. Pour discuter de la manière de choisir le second lieu de culte pour la rentrée de la dynamique mulhousienne, nous avons en équipe pastorale longuement évoqué les critères pour nous aider à prendre cette décision. Et on a même pondéré les critères. Donc on a vraiment essayé de réfléchir à une meilleure prise de position possible. Parfois, cela prend trop de temps, mais parfois, cela nous permet aussi de prendre une décision qui soit, nous l'espérons, légitime pour tous. Alors, je ne vais pas vous demander ce matin de définir clairement quelle est votre éthique, mais cette parabole de Jésus aujourd'hui vient nous redire l'importance de nos actes et de nos paroles sur terre, et de la manière pour nous de distinguer si nous obéissons aux commandements de Dieu. Et Jean-Sébastien nous l'a rappelé dans la loi. Nous n'avons plus 610 commandements, nous en avons 2. Aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Alors je sais que notre protestantisme libéral est ardu parce qu'il ne donne pas un code moral à suivre. Et cela respecte aussi, en mon sens, ce que Jésus attendait de nous. Parce que Jésus ne nous a pas fait un petit livre de loi avec toutes les jurisprudences pour nous dire comment réagir. Il a résumé 610 commandements de la loi juive en 2 commandements,
Il ne jugeait pas les pécheurs, mais il les invitait à la conversion. Et je crois que ce n'est pas pour que son Église ensuite légifère avec un droit canonique ou autre, à mon sens du moins. Parce qu'en prenant pour exemple un homme riche, Jésus nous montre simplement que la richesse monétaire nous empêche plus facilement d'être attentifs aux autres autour de nous, et cette richesse nous rend plus égocentriques. Jésus ne juge pas les riches, il interroge notre rapport à l'argent. Jésus, par cette parabole, nous interroge sur ce rapport à l'argent et sur notre manière de donner et de recevoir sur terre. Parce que être un protestant libéral, n'en déplaise peut-être parfois à notre société, c'est exercer son esprit critique, c'est ne jamais cesser d'interroger l'intention et le but de son action ou de sa parole, pour vérifier qu'elle répond au commandement d'amour de Jésus ou non. Parce que le riche aurait pu ouvrir les yeux sur la réalité autour de lui s'il avait été vraiment avec Dieu. Lazare, lui, avait déjà les yeux ouverts puisqu'il espérait les miettes du maître. Lazare ne s'est pas renfermé dans sa plainte, il était à l'affût de tout ce qui était nécessaire pour combler ses besoins vitaux non comblés. Alors oui, nous ne pourrons jamais espérer être parfaits éthiquement sur cette terre. Nous ferons des erreurs comme l'homme riche. Nous serons parfois trop usés pour porter le combat de la vérité ou de l'amour, mais nous sommes appelés à faire du mieux autant que nous le pouvons. C'est d'ailleurs ressorti jeudi à la réunion de la dynamique. Je ne sais plus de quel groupe, mais il y a un groupe qui nous a dit, et il a raison, nous sommes invités à être en cohérence avec ce que nous prêchons. Je pense que ça s'adressait aux pasteurs, mais pas seulement d'ailleurs, ou avec la parole dont nous voulons témoigner, qui est la parole de Dieu. Les disciples eux-mêmes ont fait pas mal d'erreurs quand vous relisez les évangiles. Ils ont rejeté des personnes qui venaient auprès de Jésus. Et Jésus lui-même, avec la syrophénicienne, a eu besoin à un moment qu'on lui ouvre les yeux. Jésus lui-même a su se remettre en cause et élargir sa mission auprès des non-juifs. Alors quand le riche demande à ce que soit prouvé à ses proches sur terre, ses 5 frères qui lui restent, l'importance de suivre les commandements à travers un geste miraculeux, donc qui est celui de la résurrection, finalement, cet homme riche dénigre quelque part la force de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est censée se suffire à elle-même. On n'a pas besoin de signes miraculeux. Et pourtant, nous tous, aujourd'hui, nous les avons eus, ces signes miraculeux. On a eu Pâques, la mort et la résurrection. On a eu la Pentecôte et la venue du Saint-Esprit. On n'a pas été laissés seuls dans cette annonce de la parole. Et pourtant, nous la gardons toujours pour nous. Et nous la laissons régner dans des cercles fermés dans nos paroisses. Parce que la parabole de Jésus nous pose cette question aujourd'hui. Est-ce que c'est par crainte que mes actions et mes paroles dans ce monde sont guidées, ou est-ce que c'est par conviction? Quelle est l'éthique que vous avez finalement choisi de suivre? Est-ce que c'est celle enseignée par Jésus ou est-ce que c'est celle dictée par le monde? Le capitalisme dans lequel nous vivons a fait que nous ne nous posons plus la question de notre rapport à l'argent. On l'a aussi parfois astucieusement remplacé dans certains milieux par un intellectualisme d'élite face au reste de la population, considéré comme médiocre, et cela même malheureusement dans l'Église. Mais l'esprit critique n'est pas réservé à une caste sociale élevée. Il est accessible à tous. Et la Bible, elle évoquerait, elle, un esprit de discernement, où nous nous laissons guider par le Saint-Esprit et par notre interprétation de la Bible, enrichie par nos lectures. Dans la parabole que nous avons entendue aujourd'hui, le riche aimerait, il pense à ses proches, il aimerait qu'ils ne subissent pas le même sort que lui. Alors il demande à ce qu'il puisse voir une apparition pour y croire. Et on lui répond que les paroles des patriarches et des prophètes ont suffi. L'amour de Dieu nous est aussi annoncé dans sa parole, dans la Bible. Nous n'avons besoin de rien d'autre parce que Dieu nous laisse libres d'y répondre. Et il est vrai que ça influera sur notre vie, déjà bien avant la mort. La promesse n'est pas seulement d'être sauvé après la mort, mais cela commence dès maintenant, notre salut. Parce que le défaut du riche n'est pas sa richesse.
La parabole ne veut pas dire que les riches seront maudits et que les pauvres seront sauvés. Mais elle met le doigt sur un des dangers de la richesse. Elle nous fait nous couper les uns des autres. L'homme seul festoie, on nous dit qu'il prend des bons repas, mais aucune mention de ses invités. Cet homme riche est seul, sans relation, et il ne pense qu'à lui. Même au séjour des morts, il cherche encore à améliorer sa situation et celle de sa famille. Il ne cherche même pas à rentrer en contact avec Lazare. Il refuse d'écouter la parole de Dieu. Et enfin, une phrase de cette parabole vous a peut-être choqué quand Abraham dit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bonheur durant ta vie, comme Lazare le malheur, et maintenant il trouve ici la consolation et toi la souffrance. » Beaucoup se sont servis de cette phrase dans l'histoire du christianisme pour faire accepter l'inacceptable dans le temps présent, au nom d'un dédommagement dans l'au-delà avec Dieu. Pourtant, Jésus ne rétribue pas selon la justice humaine. Abraham, dans la parabole, ne cesse d'appeler le riche « mon fils », même si le riche refuse cette identité pour lui. Mais il reste aimé de Dieu. Le riche a possédé son bonheur, même si c'était loin de Dieu. Voilà pourquoi Jésus fait souvent la distinction entre riche et pauvre, entre Dieu et mammon, entre le Dieu argent, pour nous faire comprendre que l'argent, la richesse, peuvent nous empêcher d'être dans une attitude de réception, de recevoir le don de Dieu et des autres. Et puis je m'interroge sur un dernier aspect dans ce passage de l'Évangile. Le riche, si vous écoutez à la fin, a émis lui-même l'idée de créer des témoins auprès de sa famille pour qu'ils entendent de nouveau l'importance de bien agir sur terre pour éviter une vie de souffrance après la mort. Motivé par la punition éternelle, ce riche pense directement à l'importance du témoignage. Mais nous qui sommes portés par la parole de Dieu qui est amour, on a parfois de la peine à témoigner autour de nous de son importance. Parce que la réforme protestante a remplacé une théologie de la crainte par une théologie de l'amour, elle semble parfois un peu avoir perdu la force du témoignage en chemin. Mais l'évangile de Jean nous le rappelle, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour développer notre foi en Dieu et nos relations aux autres. On n'a pas besoin encore de signes miraculeux de guérison. On a besoin de retrouver la confiance de l'enfant, comme nous l'a rappelé notre rencontre de bibliologue hier. Dans l'évangile de Marc, on lisait Jésus qui bénissait les enfants, et il indiquait que pour rentrer dans le royaume de Dieu, nous sommes invités à être pas des enfants, mais comme des enfants, curieux, confiants et pleins d'énergie. Et cet état d'enfant, qui que nous soyons, quoi que nous ayons vécu, nous l'avons tous partagé, quel que soit notre milieu social ou intellectuel. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Quelle que soit notre église d'origine, qu'elle soit une paroisse d'élection ou multitudiniste, que nous soyons pauvres ou riches, que nous soyons une femme ou un homme. L'important, c'est de donner et de recevoir, sans faire de compte d'apothicaire, mais avec la volonté toujours plus grande d'aimer notre prochain, comme nous-mêmes. Amen.
Nous sommes le 26 juin et c'est le jour de la nuit des veilleurs 2022. Alors je crois Nelly est par ici. Nelly ? Elle est pas là ? Ah oui. Je crois que cette année il n'y a pas de célébration particulière à Mulhouse. Par contre, Nelly nous a préparé des documents. Nous pouvons nous associer aux temps de prière qui ont lieu un peu partout en France. Voilà. Enfin, vous trouverez les documents à l'issue. On peut aller, il y a un site internet aussi sur lequel on peut allumer une bougie à nuitdesveilleurs.fr pour témoigner votre soutien aux victimes de la torture. Un certain nombre de situations aussi sont évoquées sur ce dépliant pour lesquelles nous sommes invités à prier. Rien que si vous emmenez le tract, si vous le parcourez aujourd'hui, vous vous associerez déjà en pensée avec ces personnes qui sont victimes d'injustice et de torture. C'est une manière de s'engager par la prière. Il y a une autre manière de s'engager. Jeudi soir, nous avions une soirée de présentation sur le projet de la dynamique et on propose que pour la rentrée, on veut organiser un certain nombre de groupes de responsabilités. À la sortie, il y aura également des feuilles, si ça vous dit, de participer à l'accueil et tout ce qui relève de la convivialité dans nos deux lieux de culte que seront Saint-Martin et Ilzac, à leur entretien, leur nettoyage, leur aménagement aussi. S'il vous intéresse de lire à nos cultes, si vous souhaitez participer à nos activités enfance, jeunesse, musique ou autres, il y a une feuille à la sortie, vous mettez votre nom et une croix, ou peut-être même avez-vous d'autres idées de soutien, d'engagement dont vous souhaiteriez nous faire part, vous l'indiquez et puis on vous contactera ensuite au courant de l'été ou à la rentrée pour ce faire. Un peu d'institutionnel aussi, ça fait partie aussi de la vie et de nos engagements. Plusieurs personnes ici iront à Oberbronn samedi prochain et dimanche prochain puisqu'il y a 2 rendez-vous institutionnels. Tout d'abord, il y a le synode de l'Épral. Alors, je l'ai mis là pour... ne vous inquiétez pas, le but, ce n'est pas que vous lisiez. Il y aura le synode de l'Épral samedi matin et l'assemblée de l'UEPAL samedi après-midi et dimanche, qui portera, elle, principalement sur le thème de l'Église universelle. Dernière annonce, mais vous l'avez dans le ralliement, nous avons les cultes de l'été. Nous avons voulu faire simple cet été, nous alternerons entre Ilzac et Saint-Jean à partir de la semaine prochaine, ce qui fait donc que dimanche prochain, nous nous retrouvons, et il y aura un culte unique par dimanche. Donc dimanche prochain, nous pouvons nous retrouver au temple d'Ilzac. Et il y aura même un baptême. Voilà, on va chanter maintenant encore. Tu nous appelles à t'aimer.
Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, en ce dimanche où, au moment où l'Église est rassemblée partout sur cette terre, dans la prière, nous voulons te présenter le monde, ses bonheurs et ses malheurs, ses promesses et ses détresses, son présent et son avenir. Aujourd'hui en particulier, nous te présentons encore un pays, encore une autre nation touchée par les violences, celle de la terre qui tremble, celle des hommes qui font trembler leurs semblables. Oui, Seigneur, nous te prions pour l'Afghanistan qui pleure ses morts et qui tente de soigner ses blessés. Tu sais combien les hommes et surtout les femmes de ce pays vivent déjà difficilement. Pourquoi donc, Seigneur, ce malheur supplémentaire ? Nous ne comprenons pas. Aide-nous à ne pas rester sur nos questions. Aide-nous à agir et à prier. Nous continuons à te prier pour l'Ukraine et tous les réfugiés qui ont fui la guerre. Enfin, Seigneur, nous te prions pour Haïti et la situation de désordre, de misère, d'injustice, de violence que vit son peuple, les souffrances éprouvées par la population et la vocation si difficile de son Église qui veut témoigner de la justice et de la paix, quand pourtant rien ne va. Porte ton regard sur ces pays, sur chacun de ses habitants, un regard de miséricorde, d'amour, de compassion, là où la haine et le malheur semblent triompher, et permet que la justice, la bienveillance et la paix trouvent enfin leur chemin dans les relations entre les humains pour une société apaisée. Apprends à chacun l'exigence de la réconciliation et l'espérance d'un renouveau. Quand bien même d'autres menaces très graves pèsent sur la paix du monde, en Europe, en Asie ou en Afrique, apprends-nous à ne jamais rompre le lien qui nous unit. Les Haïtiens, les Afghanistans, les Afghans, les Ukrainiens. Apprends-nous à ne jamais rompre le lien, oui, les chrétiens et les protestants de ces pays que rassemble notamment en Haïti la Fédération protestante, avec qui tant de liens solides et heureux nous unissent. Bénis les membres de tous les peuples que nous venons de citer, toutes celles et tous ceux qui œuvrent dans le monde pour la fraternité et la paix, au nom du Christ, qui nous tient ensemble et solidaires. Et c'est comme tes enfants bien-aimés que nous rassemblons nos prières pour t'appeler d'un même cœur et d'une même voix et te dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Nous aimons parce que lui, le premier, nous a aimés. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. C'est donc entre nos mains, dans nos cœurs, dans nos vies, c'est en Dieu. Alors, que le Dieu de la foi, de l'espérance et de l'amour soit avec vous et vous bénisse aujourd'hui et chaque jour. Amen. Amen.